Aujourd'hui, on ouvre le dictionnaire à la lettre N, N comme normand. On fête les 1100 ans de la Normandie. Alors nous, on a décidé de vous parler de nos ancêtres. À l'école, on apprend nos ancêtres les Gaulois. Peut-on dire nos ancêtres les Normands? En partie, Jean, car lorsque les Normands, les hommes du Nord, les Vikings, arrivent sur les côtes de la Manche à la fin du 8e et au début du 9e siècle, ils n'arrivent pas dans des contrées vides d'hommes. Alors grosso modo, plutôt modo, ils arrivent dans quel endroit? C'est en Marche de Neustrie, un prospère territoire carolingien que Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, avait confié à Robert le Fort pour la protéger des raids bretons et scandinaves. On dit normand, on dit viking, mais ça veut dire quoi viking? L'étymologie de ce mot est encore discutée. Il vient probablement du terme vik, l'abbé, lance, que l'on retrouve dans Reykjavik. Dans le monde nordique, viking est celui qui participe aux expéditions maritimes. Les auteurs médiévaux utilisent aussi normani, normand, c'est-à-dire homme du Nord. Les Irlandais disent les gentils. Et ils sont gentils, les vikings? Non, en latin, gentils, ce sont les barbares, les étrangers, les païens, ceux qui ne sont pas chrétiens. Les musulmans les appellent les infidèles. Alors vous allez me dire, ils sont gentils, les vikings, vous allez me dire qu'ils sont polis aussi. Vikings, polis, surtout polythéistes. Ils ont plusieurs dieux dans leur panthéon. Odin, le dieu borne, Freya, déesse de l'amour, le dieu du tonnerre, Thor. En tout cas, c'est le mot viking qui l'emporte au 19e. Exact. Et sans tomber dans le mythe viking, nos vikings, on peut les appeler tout simplement les Normands. Alors merci qui? Merci les Normands. Merci. Allez, salut.